Hello, bienvenue sur ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube. Salut à tous mes abonnés, vous êtes bien connectés, vous êtes sur la page de Ange Prisca Bienzo. Aujourd'hui là, le thème là, ça va pas vous plaire. Thème là, ça va pas, pour moi-même ça me fait rire. Le thème là, on va parler de l'ignorance notoire des Africains. Si. Les Africains sont d'une ignorance notoire, lugubre, macabre et ténébreuse. On est ignorant. Ça dit que quand on dit l'ignorance même là, c'est nous. Parce qu'on refuse de se cultiver, on refuse de lire, on refuse de se documenter, on refuse de se former, on refuse la formation, on refuse l'intellect, on refuse. Nous, c'est les écrans de télé, c'est les films, c'est les matchs de football, c'est les séries novelas, c'est les séries nigérianes, c'est les séries sud-africaines, c'est les clips vidéo où les gens sont nus, c'est les buzz. Ça, c'est les noirs. Mais où on parle de connaissance là, nous, on n'est pas là-bas. Nous, c'est les calomnies, c'est les critiques, parler de la vie des gens, s'occuper de la vie des gens, les buzz inutiles. Ça, c'est le partage des Africains. C'est à cause de ça que Dieu a donné le pouvoir aux Blancs. Parce que le Seigneur qui est là, il s'est fatigué pour créer son monde. Il ne peut pas nous donner la terre là pour que nous on gère. On va tout gâter. Tellement on est ignorant. Donc c'est le titre de la vidéo. Prenez vos tabourets et puis partagez-moi cette vidéo là parce que ça va faire mal. Cette vidéo là va faire très mal. Je veux que cette vidéo là arrive dans les oreilles de nos autorités. 2 jours là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. On dit que en Côte d'Ivoire, il y a quoi? Il y a un texte de loi qui est sur les tables là. Dans notre Assemblée nationale là. On dit, on va légaliser quoi? La polygamie. Oh, Seigneur Jésus. Oh, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est ça, non? Donc, il faut que... C'est faux, hein? Il faut t'asseoir sur cette vidéo là. Tu vas voir. Moi, il y a les informations. Moi, il y a lis. Moi, il y a mes documents. Et puis moi là, je cherche. Vos histoires de vous avez légalisé la polygamie là, vous n'avez rien dit, hein? Vous n'avez rien dit même. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les Africains sont tous polygames. De quoi vous parlez? Depuis la nuit des temps là, les Africains sont tous polygames. Moi j'ai 41 ans aujourd'hui, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un noir qui est resté fidèle à une femme jusqu'à sa mort. Donc tous les Africains sont polygames. Donc vos histoires de polygamie là, c'est pas nouveau, hein? Vous ne dites rien, parlez-nous d'autre chose. On veut entendre autre chose. On peut ramener comme ça un peuple 100 ans en arrière. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que nous les noirs là, on va s'en sortir? Il n'y a pas d'autres sujets en Afrique? Il n'y a pas. Les gens ont faim. Les gens meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas 5000 francs pour acheter une ordonnance. Moi, je suis allé à Abidjan l'été dernier. La misère a atteint le summum en Côte d'Ivoire. On coupe l'eau ici, on coupe l'eau là-bas, on coupe courant ici, on coupe courant là-bas. Vous n'avez pas de sujet? C'est un polygamie qui est votre sujet en 2022 là. Eh noir, noir gourné. Les blancs sont en train de réfléchir à comment ils vont délocaliser la population mondiale pour aller les déposer sur notre planète au cas où la terre là ne serait plus vivable. Vous êtes encore sur légaliser polygamie. Regardez. Et puis vous êtes étonné que nos enfants vont mourir dans l'océan. Ils vont mourir dans l'océan. Avec une telle mentalité, nos enfants vont aller toujours mourir dans l'océan. Et puis les blancs vont toujours nous commander. Parce qu'on est nuls. On est un peuple nulard, nulatique et nul. Qu'au polygamie, on va légaliser. Mais légaliser. C'est les femmes africaines même qui n'ont rien compris. Mais je vais vous donner les informations. Vous avez fait là. Je vais vous donner les informations parce que moi je lis. Les Africains ne lisent pas. Tu vas prendre un chrétien. Tu vas demander à un chrétien, tu vas prendre 100 chrétiens. Tu vas leur demander. Vous êtes chrétien, ils vont te dire oui. Sur les 100 là, demande combien parmi vous avez déjà lu la Bible là en intégralité. Tu ne trouveras même pas 2 sur les 100 là.
Tu vas demander à 100 chrétiens combien de livres contre la Bible. Ils ne pourront même pas te dire. Combien de livres contre l'Ancien Testament, il ne pourra pas. Il dit les chrétiens, mais la Bible, il n'ouvre jamais. Pourtant, c'est un commandement. Josué 1:8, tu dois lire ta Bible tous les jours. Tu dis tu es chrétien, tu ne connais pas la Bible, tu ne lis pas ta Bible. Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? On ne lit pas. Et comme on ne lit pas la Bible, c'est pour cela qu'on prie Marie. Si tu as entendu le son, tu n'as pas plu. C'est parce que tu n'étudies pas ta Bible que tu pries Marie. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible que tu pries les anges. C'est parce que tu n'étudies pas la Bible que tu fais Assomption. C'est parce que tu ne lis pas la Bible que tu te laisses berner par un pasteur, les boutiquiers qui sont sur Facebook là. C'est parce que tu n'étudies pas ta Bible. C'est l'ignorance, c'est le thème d'aujourd'hui, l'ignorance notoire des Africains. C'est pour cela que les pasteurs boutiquiers là, ils sont déversés en Afrique là-bas et puis ils vous fatiguent. Sinon ils ne peuvent pas faire ici en Europe. Les Blancs lisent. Quand moi je suis arrivé ici en France là, ça m'a choqué. J'arrive en 2008, je prends le train pour aller travailler. Je vois dans les trains là, les Blancs, ils prennent un bouquin, ils ouvrent, ils lisent. Je dis mais attends, je suis où? Je ne comprenais pas. Et c'est après que j'ai compris. En attendant, nous on est au téléphone, en train de disposer tout le train, comme des sauvages. Ouya, 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 ouya. Eux là, ils prennent un bouquin et puis quand tu fais trop de bruit, ils te disent, chut, madame s'il vous plaît, vous pouvez baisser un peu le volume. Et puis tu es là maintenant. Quand tu as un minimum de conscience là, tu es toute confuse. Mais quand tu es un mouton là, c'est là que tu fais pas là. Tu vas chez Noir. Quand tu arrives chez un Africain, la première chose que tu vois quand tu ouvres la porte d'un Noir, c'est la grandeur de son écran de télévision. Immense. On dirait que tu es rentré dans une salle de cinéma. Et c'est un signe de richesse chez les Africains. Ils sont établis comme ça, ils sont arrivés. Quand tu rentres, tu vois écran de télévision, il faut laisser. Quand tu vas chez le Blanc, souvent il n'y a pas de télévision. Moi, je travaillais chez un couple français dans le 11e en remplacement une semaine. J'arrive, je venais d'arriver. Il n'y a pas de télévision. J'ai dit, ah maman, il n'y a pas de télévision. Elle dit, hé, ceux-là, vous les laissez comme ça. Donc je m'ennuyais un peu, mais après j'ai vu une grande bibliothèque dans un coin du salon là-bas. La bibliothèque là, ça arrive au plafond. Et ceux qui me connaissent savent que moi je suis une personne, j'aime découvrir. Je dis, mais attends, c'est quoi tous ces livres-là? Et puis il y a une échelle même qui était adossée à la bibliothèque. Une grande bibliothèque, il dit ça touche le plafond. Parce que les appartements de Paris, là, ils ont une hauteur sous plafond, là. C'est bien haut. La bibliothèque, là, les livres là, sont en hauteur comme ça. Je dis, attends. Donc, quand le soir, ils sont venus là, je leur ai demandé, les livres là, vous les avez tous lus? Ils disent oui. Et ils m'ont dit oui, là. Ils disent, c'est moi qui est resté derrière. Adama. Moi aussi, je suis allé à la FNAC, je suis allé acheter mes livres. Pourquoi comme ça? Vous voyez les livres qui sont derrière moi là. Ce n'est pas décoration, hein, je les lis. Ce sont des livres sur la création d'entreprise. Sur la création de la gestion d'entreprise. Il y a un livre sur réussir son entreprise, réussir la vie autrement. Oui, Rock, c'est un livre que je vous conseille, ce livre-là. Ce livre-là, pour tous ceux qui veulent entreprendre, c'est un livre entrepreneur, auto-entrepreneur, patron ou salarié. Réussir autrement. Rock, c'est un livre qui est très bon, c'est de Jason Fred et David Einstein. Hanson, c'est des Allemands, je pense. C'est un livre qui est très bien, que je vous conseille. Il y a un livre aussi que je vous conseille beaucoup pour ceux qui ont des enfants. Savoir dire non aux enfants pour une autorité saine et pédagogique. Des conseils et des exemples concrets. Savoir dire non, ça c'est pour ceux qui ont des enfants. Et il est de Robert Langis. C'est un livre qui est très vraiment éducatif. Je l'ai lu, c'est un livre que je vous conseille pour ceux qui ont des enfants et qui n'ont aucune autorité sur les enfants. Lisez, les Africains, lisez. Les livres là, c'est pas pour les chiens. Les livres là, c'est pas pour les chiens. Les livres qu'on voit à la FNAC là, c'est pas que pour les blancs. Et puis c'est pas pour les chiens. Nous là, on est l'homme aussi. On peut lire. On lit pas. Les Africains ne lisent pas. Les Africains ne lisent pas. Donc, comme on ne lit pas, on est d'une ignorance notoire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est très faux. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Je suis allée sur Internet, j'ai fait mes recherches. D'abord, il est écrit
dans Google. Google, c'est un moteur de recherche assez sérieux. Sur 1000 personnes dans le monde, la population mondiale, sur 1000 personnes, c'est des enquêtes, c'est des expertises qu'ils ont fait. Il y a, en 2022, il y a 504 qui sont des hommes sur 1000 personnes, soit 50,40%, et 496 qui sont des femmes, soit 49,6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1000 personnes, il y a 106. Non. Ça veut dire que, sur les 1000 personnes, ça c'est établi. Maintenant, au niveau des statistiques, un peu plus clairement, pour que vous puissiez comprendre, il y a 106 garçons pour 100 filles dans le monde. Il y a 106 garçons pour 100 filles. Ça, c'est la population mondiale. Selon l'ONU, l'Organisation mondiale des choses, ONU que vous connaissez là, ONU qui font guerre en Afrique là, voilà. Ceux-là, ils disent que le 22 novembre prochain, nous allons atteindre la barre des 8 milliards de personnes sur la Terre. Maintenant, ils ont fait des statistiques. Il y a une tranche d'âge où on est à égalité. C'est la tranche d'âge de 50 à 54 ans. Là, c'est moitié-moitié. Il y a autant de filles que de garçons. Mais à part cette tranche d'âge-là, l'ONU dit qu'il y a plus de naissances garçons que de naissances filles en 2022. L'ONU écrit ceci. Depuis plusieurs années, on assiste à une masculinisation de la population pour des raisons culturelles, économiques ou sociales. Une carence de femmes qui pourrait à terme mener à un déséquilibre démographique lourd de conséquences. Ça, c'est l'ONU qui a écrit ça. C'est pas moi. Maintenant, ça c'est l'ONU. Le Washington Post. Washington, là, c'est un journal, c'est une maison de presse sérieuse aux États-Unis. C'est pas vos conneries de Côte d'Ivoire, vos analphabètes qui ont ramassé manioc au champ, et puis un bon matin, parce qu'ils ont nommé telle personne là-bas, il y a eu des ramifications, et puis on les a appelés, puis on leur a dit, ils sont journalistes là. C'est pas eux. Hein. Moi, je vous parle des gens qui sont là à l'école, qui ont des diplômes de journalisme, qui ont fait des études, et puis qui ont une éthique éditoriale là. Ceux-là. C'est Washington Post. Washington Post a publié en 2018 ceci. En Inde et en Chine, les deux pays les plus peuplés du monde, qui comptent à eux seuls près de 3 milliards de la population mondiale, soit 37% de la population mondiale, il y a environ 80 millions d'hommes de plus qu'il y a de femmes. Non, c'est pas ça. Ils ont écrit, il y a environ 80 millions de plus que le nombre jugé souhaitable. Ça, c'est le Washington Post qui a écrit ça. Et ils ont mis en bas, rien de tel ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est au plan mondial. Maintenant, moi, Ange Prisca Dianzo, moi, j'ai à l'école. Moi, je ne suis pas une analphabète. Hein. Voilà. Moi, je refuse l'ignorance. Moi, je suis en train d'étudier ma Bible. 66 livres, je suis dessus. Pour ne plus être malmené par les boutiquiers, là, les charlatans. Là. Les pasteurs qui racontent n'importe quoi. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible que tu attaches gros foulard sur ta tête et puis tu ne mets pas rouge à lèvres et puis tu as dague et puis tu ressembles à une momie. C'est pas que tu ne lis pas ta Bible. Sinon, Jésus, là, il aime les femmes chocos. Jésus, il aime les chocos. Hey, quand on sert Jésus, là, on brille. Vous partez, vous êtes là en train de vous faire malmener par les boutiquiers, là, ils sont plus serviteurs de Dieu. Et puis vous les suivez comme des moutons. Parce que vous ne lisez pas. On vous dit de lire vos Bibles, ça vous fait mal. Il y a un organisme de l'État de Côte d'Ivoire, un organisme étatique, digne de ce nom, qu'on appelle le RGPH, qui est le recensement général de la population et de l'habitat, qui est un organisme de l'État en Côte d'Ivoire. Que moi j'ai appelé. Leur numéro là, il faut noter, tu vas les appeler aussi. 25 20 00 36 06. Eux là, ils se chargent du recensement général de la population. En 2021, l'année qui est passée là, nous sommes en 2022.
2021, la population de la Côte d'Ivoire est estimée à 29 389 150 habitants. Dans les 29 millions là, il y a 6 435 835 étrangers. Vous qui dites que nous on est xénophobes là. Maintenant, le plus intéressant, parce que moi je les ai appelés. Quand j'ai vu l'information, je ne croyais pas. Je les ai appelés. Bon, vous connaissez les Noirs. Tu appelles la dame. Je dis, madame, bonjour. Oui, si je venais vraiment confirmer ce que j'ai trouvé sur Internet, vous savez comment elle m'a répondu. Elle dit, c'est que tu as vu là-bas, c'est ça? C'est une femme qui m'a répondu. Elle m'a répondu de façon désinvolte. Les Africains, mais est-ce qu'on va s'en sortir même? Est-ce que vous voulez que Dieu nous donne le pouvoir? Dieu ne peut pas nous donner le pouvoir, on est trop sauvages. La dame m'a confirmé les informations que moi j'ai recueillies parce que je suis allée à la bibliothèque, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes... En tout cas sur Internet, en tout cas j'ai brouillé. Parce que je veux vous donner la bonne information. Vous qui m'écoutez là, vous êtes des VIP, vous n'êtes pas n'importe qui. Moi là, n'importe qui ne m'écoute pas. Donc, vous qui me prêtez vos oreilles là, je ne peux pas déverser de la merde dans vos oreilles. Je respecte mes abonnés, je respecte mon auditoire. Je ne peux pas me permettre de vous raconter des salades. Donc, j'ai beaucoup de respect pour vous. Cet organisme-là que j'ai contacté, la facture même, parce que je l'ai appelé directement sur ma ligne. Et puis, ils ont duré comme ça. Ça, l'Afrique là-bas me taxer comme ça. Ils disent que, en Côte d'Ivoire, 50... Écoutez. Il dit, on va vous trier. 52,40% de la population ivoirienne sont des hommes en 2021. 47,80% de la population ivoirienne sont des femmes. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit Côte d'Ivoire, là, Côte d'Ivoire, c'est le patron de la sous-région. Hein? Donc, à partir de la Côte d'Ivoire, tu peux définir aussi pour les autres à côté. C'est comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est le chef. Les petits peuvent se retrouver après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais déposer ma feuille. Ça veut dire que, hey, vous êtes une bande d'ignorants. Il y a plus d'hommes en Côte d'Ivoire que de femmes. Cette statistique-là, elle est non seulement mondiale, mais à petite échelle, au niveau de la Côte d'Ivoire, il est prouvé. C'est eux qui ont fait les études. Il est prouvé qu'il y a plus d'hommes en Côte d'Ivoire que de femmes. Donc, vous les femmes qui vous accrochez au mari de vos camarades là, c'est parce que vous êtes ignorants, sinon il y a beaucoup d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les trier. Si. On dit, moi, je trie garçon. Je vais trier garçon, pion, parce que je sais ce que je vaux. Il y a les femmes. Oh, la vérité est sortie. Il y a plus d'hommes que de femmes. C'est des menteurs. Oh non, on va légaliser polygamie parce qu'il y a plus de trucs. Et puis quoi encore? Mais légaliser? C'est les femmes même qui n'ont pas compris qu'elles doivent aller chercher leur argent pour s'épanouir là. C'est elles qui courent derrière vos foyers pauvres là. C'est elles qui vous suivent. Sinon, c'est moi seul-là. Oh, vous allez rester célibataire. Bande de pauvres lots et d'analphabètes et de nuls. Les vraies informations sont là. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour être un peu plus sérieux. L'ignorance est quelque chose de très destructeur pour une population. On ne peut pas bâtir une nation dans l'ignorance. Non, on doit connaître. Et la connaissance se trouve dans les livres. Éduquons nos enfants, lisons, allez à l'école. Si tes parents ne t'ont pas mis à l'école, si tu n'es pas arrivé loin à l'école, aujourd'hui tu as 35 ans, tu as 36 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, il faut te mettre toi-même à l'école. Au lieu de passer tout ton temps devant les écrans de télévision, en train de regarder des gens qui sont payés à coût de millions d'euros. Tu les regardes là, eux ils sont payés, c'est des acteurs de cinéma. Toi tu n'as rien sur ton compte, tu ne peux pas te documenter. Rentre en formation, bâtissons nos vies, les femmes, bâtissons nos vies, laissons le mariage là un peu, il n'y a rien dedans même. Mariage, on s'en va, puis facture est impayée, puis tu souffres là. Il n'y a rien dedans même, il n'y a plus rien dans le mariage. C'est mariage d'avant là, il y avait un nom dedans. Mariage d'aujourd'hui là, il n'y a rien dedans. Il faut te chercher, il faut te bâtir. Ils n'ont qu'à faire leur loi de polygamie là. Ils n'ont qu'à voter leur loi. C'est quoi qui nous surprend? Il n'y a rien. C'est les femmes même qui veulent être deuxième femme, troisième femme. Et puis il y en a même qui sont fiers de s'appeler Kiza.
Seigneur Jésus. Non, les Africains, vraiment, je ne sais pas si on va s'en sortir, quoi. Toujours dans la médiocrité. Tous les jours, nous, c'est la médiocrité. Nous, tout ce qui est nul, c'est nous. Tout ce qui est médiocre, c'est nous. Visons l'excellence. Donc, en conclusion, il y a plus d'hommes en Côte d'Ivoire que de femmes. 52% d'hommes, 47%, 47%, 53% d'hommes, 47% de femmes. Vos conneries de polygamie, là, vous allez m'arrêter ça. N'importe quoi. C'est faux. Je viens de vous donner les chiffres. Allez vérifier sur Internet. Le numéro que je vous donne là, appelez-les. Ils vont vous donner l'information. C'était ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis la prochaine vidéo là, il a tué ça. Il dit, partagez mon sel là. Voyez ce qui vient, le sujet qui vient là. Les cadavres de Williamsville là vont se réveiller.